préoccupations des Français par rapport à la situation du pays. Je sais que j'ai la confiance des militants, très majoritairement. J'ai jamais reçu autant de messages de soutien. Je sais aussi que dans le pays, ce que j'ai fait, ce qui était un choix un peu inédit, je l'assume, je le revendique, parce que dans un moment, dans une vie, il faut ouvrir un chemin nouveau. Et je voyais bien que ma famille politique était totalement bloquée, tiraillée entre des positions divergentes, ceux qui voulaient aller vers Macron, ceux qui voulaient aller plus vers Le Pen, et que finalement, malgré tous les efforts que j'ai portés, malgré la belle campagne qu'on a faite avec François-Xavier Bellamy, qui a un talent extraordinaire et que je félicite, eh bien, on n'a fait que 7. Donc c'était un premier constat. Pourquoi ? Parce que les Français ne regardaient plus LR comme une force claire, où on sait spontanément où nous habitons. Eh bien, j'ai voulu, oui, donner un coup de pied dans la fourmilière, casser les tabous du politiquement correct, tels qu'on les a vus avec une extraordinaire caricature cet après-midi, avec ce cénacle, de chapeau à plumes, tellement déconnecté de la réalité du pays, tellement déconnecté des préoccupations des Français. J'ai voulu dire aujourd'hui, il y a un danger immense. C'est ce qui m'a décidé à passer... Soit il finit au RN, soit il finit sur TPMP, les mecs. C'est une possibilité pour Éric Ciotti, c'est une possibilité. Cet accord avec le Rassemblement national pour porter enfin cette forme d'union des droites que quand je suis dans la rue, on me dit mais unissez-vous sur beaucoup de sujets, vous dites la même chose. Il y a des problèmes d'immigration, d'insécurité, le pays est en danger, il tombe, unissez-vous, la gauche s'unit. Et pourquoi la droite ne pourrait-elle pas le faire ? Alors, la droite... Quand j'ai entendu... Éric Ciotti, on a beaucoup de choses à voir ce soir. La droite peut-elle s'unir sans les ténors du parti ? Mais bien sûr. Pourquoi ? L'union de la droite, ce sont les électeurs qui la font, alors, qui la souhaitent autre question, et qui la porteront dans les urnes. Moi, mais un mot, Christine Kelly, s'il vous plaît, sur la gauche. Moi, un des éléments qui m'a décidé à faire ce choix. Oui, comment ça vous a pris ? Difficile, on en voit les conséquences. Bien sûr. Je les assume, je les mesure, et quelque part, je dis qu'on m'en sera reconnaissant dans quelques mois et dans quelques années pour notre famille politique, parce qu'elle était en train de disparaître. J'espère qu'ils vont perdre. Ce qui m'a décidé, c'est quand les mecs, j'ai vu un sondage, il y avait un scénario qui allait dans le sens où le pays pourrait être ingouvernable. En mode, il n'y aura pas de majorité absolue, ni du côté du RN, ni du côté de la gauche. Donc le pays va se retrouver bloqué, les mecs. C'est le scénario le plus catastrophique, mais le plus probable. Le plus probable. Donc je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer si le pays est ingouvernable, les mecs. Et on parle même pas de majorité relative, les gars. Hein. Cette alliance des extrêmes gauches, de la NUPES, qui a porté on sera comme la Belgique, terrifiants, qui a une complaisance avec l'antisémitisme, qui a introduit des drapeaux étrangers dans l'Assemblée nationale, qui n'arrête pas d'attaquer les policiers, qui est un danger pour la République. Le premier danger pour la République, ce sont aujourd'hui les insoumis. Et ça ne gêne personne, y compris dans ma famille politique, qu'il y ait une alliance entre les insoumis, le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes, désormais même avec le NPA. L'extrême gauche de l'extrême gauche. Tout le monde s'unit. Alors, j'ai bien compris que vous êtes ça est parfait. Donc, on est dans l'arc républicain. L'arbre qui cache la forêt. Vous êtes l'arbre qui cache la forêt que personne ne veut voir. On dit on fait une coalition où LR reste soi-même. L'idée, c'est de dire il y a deux blocs qui vont s'affronter le 30 juin prochain. L'extrême gauche, dangereuse pour la République. Dangereuse. Et puis un bloc d'hommes et de femmes qui aiment la nation, qui sont de droite. Je suis de droite, je crois en l'autorité, je crois en la liberté, et qui veulent additionner leurs forces pour dire, allez, tentons peut-être une dernière fois, une chance pour que notre pays ne s'efface pas, disparaisse pas, parce que la France est en danger. Mais je veux parler de la France aussi. Alors, Éric Ciotti, on fait cette alliance, eh bien, on nous attaque. Mais est-ce que c'est l'alliance qui est dangereuse ou est-ce que c'est la situation du pays? J'ai envie de dire, quand
le sage regarde la lune, l'imbécile l'idiot regarde le doigt. regarde le doigt. Est-ce que vous êtes Mais victime c'est d'un ça putsch? aujourd'hui quelque part qui s'est passé. Est-ce que vous êtes victime d'un putsch malade. là? Juridiquement, oui, en tout cas, puisque ce qui s'est passé est naturellement totalement illégal et contraire à nos statuts. Que va-t-il se passer demain, dans les jours qui viennent? Vous avez 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, c'est fini pour les investitures. Je suis président des Républicains et nous aurons à attribuer J'ai les des mêmes rêves que Ciotti, ça fait investitures. peur, ouais. La commission d'ailleurs qui s'est réunie n'a aucune compétence légale pour le faire. Donc, mais ça, je dirais, c'est pas essentiel. Moi, j'ai envie que le 30 juin prochain, le 7 juillet, le pays se redresse. Le pays trouve une nouvelle espérance. Et je suis convaincu que cette nouvelle espérance, nous pouvons la porter avec les députés républicains qui seront élus, alliés aux députés du Rassemblement national qui seront élus. Nous serons dans 2 groupes différents, Jure, un nouveau mais nous sort. formerons une majorité pour redresser la France, pour redonner de l'ordre dans la rue, Bonsoir, pour c'est mettre Karim. de l'ordre Bonsoir. dans les comptes, pour redonner une force européenne à notre pays, pour qu'on arrête d'avoir cette situation où beaucoup de gens vivent très mal, n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, et quand ils sortent dans la rue, ils sont tiraillés par la peur de l'insécurité, Alors- notamment du fait d'une immigration massive. Alors- Si on ne règle pas ces 3 Oh là problèmes, là. on n'aura rien réglé. Et quand je vois, je le dis avec peine, En vrai, les gars, hein, c'est projet contre projet, hein, parce que là, il est dans la même ligne que ses alliés. Marine Le Pen, elle avait dit la même chose par rapport à l'immigration, l'insécurité, etc. Il y avait Bardella aussi qui a dit ça sur le micro de RTL. T'as Ciotti qui reste sur la même ligne. Là, ça va être vraiment projet contre projet, littéralement, les gars. certains de mes amis, Vraiment. jusqu'à la caricature. Salut certains Alex, qui ont comment toujours vas-tu, Alex? perdu toute leur vie, qui ont perdu toutes les élections internes, les primaires, qui viennent me donner des leçons, les autres qui sont en permanence planqués, qui ne disent rien. Des noms. et qui Vous sont- parlez de qui? De et Laurent qui- et Wauquiez, qui de sont Valérie sortis- Pécresse, de et qui qui? sont sortis aujourd'hui de leur Oui, réserve oui. pour me donner des leçons. En même temps, par exemple, quelqu'un comme Valérie Pécresse, première région de France, quelqu'un comme Gérard Larcher, deuxième personnage de l'État. LR, c'est aussi une étiquette de beaucoup de communes, beaucoup de départements. Comment vous allez vous dépêtrer avec tout ça? Comment est-ce que vous allez faire avec ceux qui sont Je crois- contre vous? Je Et d'ailleurs, les gars, j'ai vu sur Twitter que son seul allié, il y avait une embrouille entre les LR, et le seul allié de Eric Ciotti, c'était Meilleur Habib. Meilleur Habib, c'était la seule personne qui a défendu Ciotti. Oh putain, les mecs, Ciotti, il est bien tout seul, hein. crois qu'il faut tout reconstruire. Et on ne Il est tout reconstruit pas seul. une nouvelle maison puissante, Je suis forte, mort, wesh. avec des idées neuves, sur des structures qui sont tellement anciennes, tellement décalées. J'ai l'impression, quand je discute avec certains de mes amis, je les appelle encore comme ça, d'être dans un autre monde. Ils sont tellement décalés de la réalité, de la vie quotidienne de nos concitoyens. Aujourd'hui, à appeler, convoquer le danger fascisme, on aurait dit que je faisais une alliance terrifiante qui mettait en péril le pays. Mais les Français, ils jugent cela avec moi tellement ridicule. Pensons à l'essentiel, pensons à la France, aux problèmes des Français et sortons de cet entre-soi. Alors oui, si nous avons des idées communes, et j'en ai avec le Rassemblement national, sur la sécurité, quand on prône la double peine, quand on prône les peines planchées, plus de places de prison, l'expulsion systématique des délinquants, j'ai porté toujours ces amendements. Les députés RN le font également, ce sont les mêmes. Pourquoi on ne les mettrait pas ensemble en additionnant nos forces, plutôt qu'être soumis, parce que c'est ce qui se passe depuis 20 ans, à une espèce d'impuissance. La France, elle crève d'impuissance, de la synthèse. Ouais, les mecs, il va un slot si le RN passe au pouvoir. Il va finir ministre, les mecs, évidemment. Il va être ministre, je ne sais pas quoi, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur. Évidemment que là, ça va être de la carrière, les mecs. Hein. C'est des carriéristes, les mecs du RN. Hein. C'est des carriéristes. Donc, évidemment que quand tu vois Eric Ciotti s'allier au RN, c'est pour continuer sa carrière, la poursuivre, quoi. Donc, c'était juste logique.
des idées molles, des idées qui ne mènent à rien. Eh oui. Éric Aujourd'hui, Ciotti, il faut vous du n'avez pas courage, répondu à ma il faut des question. idées Ministre des fortes. Ce qui cheveux. va se passer Mais wesh. maintenant, vous avez été élu Et Mario en Maréchal, décembre pareil, hein. 2022 Mario Maréchal avec aussi, ouais. 53,7%. Ce sont des adhérents qui ont voté pour vous. Allez-vous convoquer des adhérents? Allez-vous leur demander justement de valider votre stratégie? En tout cas, moi je souhaite que les militants, naturellement, soient consultés. Ça dépend Quand? des instances légales du parti. Je soumettrai cette consultation, mais vous savez, tout ça, Mais c'est encore un peu de la tambouille interne. Oui, mais ça m'intéresse quand même. Aujourd'hui- Éric Ciotti, qui est avec vous? Buvez un petit verre d'eau. Excusez-moi. Je sais que les nuits sont courtes en ce moment. Buvez un petit verre Non, d'eau c'est tranquille. là. Mais qui est avec vous, Éric Ciotti? Ah, il avait des glaires. Ah, il avait des glaires au fond de la gorge. Putain, ça dégoûte. On a l'impression que vous êtes seul. Mais- On a l'impression que tous les ténors Ah. sont contre vous. J'ai On a l'impression que lancé- la terre entière est contre vous. Qui est avec Des vous? fois, Quel député? Il faut savoir avoir raison. Oh, le glaire, contre sa tous les mère. autres. Parce que c'est aussi la voie du courage. Je l'ai ouverte. Vous savez, j'ai lancé tout à l'heure une pétition de soutien. En quelques minutes, Vous avez eu 10 000. elle a reçu, tout Pauvre était petit saturé. fasciste. Nous avons reçu des centaines de milliers de témoignages de soutien. De soutien. Je vois Au bien moins 10 000. combien les gens réagissent, combien ils me disent bravo d'avoir cassé ce tabou du politiquement correct Juridiquement, ça ne dont tient la pas. France crève aujourd'hui. Juridiquement, ça ne tient pas, cette plateforme. Est-ce Non, qu'il ne faut mais- pas appeler? Non, mais très sincèrement, pour savoir un petit peu comment ça va se passer dans les jours qui viennent. Est-ce que vous allez appeler à faire un référendum aux adhérents, ceux qui Il vous ont faut qu'il- porté, il faut ceux, qu'il que y ait- ceux dont Moi, vous... je souhaite- Éric Ciotti, ceux dont vous faites le porte-parole, c'est-à-dire les militants, les adhérents sur le terrain, pourquoi est-ce que vous ne les consultez pas pour justement adhérer ou pas à votre stratégie? Je souhaite que cette consultation, d'ailleurs, je les ai consultés, je l'ai fait dès hier, mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un congrès qui donne la parole aux militants, ou devant lesquels, après les élections législatives, Mais pourquoi après les élections? Attends, mais c'est-à-dire que le mec, il reste président des Républicains alors que personne ne veut de lui? Personne ne veut de lui! Il va rester... Mais c'est un dictateur, en fait, ça n'a aucun sens. C'est un dictateur, il va faire ça après les élections. Ce mec est malade, hein. Ce mec est malade. on ne va pas perturber nos élections. Je crois que ceux C'est qui un ont pris ces dictateur. initiatives ont une responsabilité Ouah. forte dans cette image de division. Vous savez, ce que je proposais nous garantissait demain d'occuper une place essentielle à l'Assemblée nationale avec un groupe de 100 à 120 députés pour peser dans la nouvelle majorité. Genre, il y a un mec qui a fait le clip. Ah, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, Éric Ciotti, hein. Avec vous. Buvez un petit verre d'eau. Excusez-moi. Je sais que les nuits sont courtes en ce moment. Buvez un petit verre Non, d'eau c'est tranquille. là. Mais qui est avec vous, Éric Ciotti? Qui est avec vous? Buvez un petit verre d'eau. Excusez-moi. Je sais que les nuits sont courtes en ce moment. Buvez un petit verre Non, d'eau non, tranquille. C'est dégueulasse, hein. Je le télécharge pour mettre sur Twitter. C'est dégueulasse ce qu'il vient de faire. Vraiment, ça dégoûte. Parce qu'encore une fois, ce qui compte pour moi, c'est qu'on sorte de l'impuissance. Ça Alors, dégoûte. Éric, Les je Français, comprends ils en bien. peuvent plus, c'est pour ça Je comprends bien ce que qu'ils vous ont dites. voté le Rassemblement national. Je comprends bien ce que vous dites. Sortir parce de que l'impuissance. ceux qui les dirigent Sortir de l'impuissance. ne font rien. On vous a entendu là-dessus. Sortir de l'impuissance. On a bien compris. Écoutez les Français. On a bien compris. Écoutez les adhérents. On a bien compris. Ah, il est Lorsque trop je con, vois le quelqu'un clip. comme Dommage, il est Céline trop court, Marthe il est trop qui vous court. lâche. Lorsque je vois certains qui vous lâchent, je me demande par exemple, vous, avec quelle étiquette vous allez... Non, Pardon, c'est avec quelle Thierry étiquette? Limar, qui a été élu dimanche, Oui. me soutient totalement. Bon, c'est pas ce que Et je vois à l'instant. Et je Mais- la remercie. Mais avec quelle étiquette vous allez vous présenter, Éric Ciotti, là, lundi? Je me présente avec l'étiquette LR? de ma famille politique, les On- Républicains, On vous Les l'a enlevé Républicains. l'étiquette. et je me présente avec l'étiquette de mes convictions, de mes idées, celles de... Mais c'est un taré. Eh, mais en fait, les mecs, on est gouverné par des tarés. Le mec, on lui dit qu'il n'est plus de la famille des Républicains. Il va se présenter en tant que républicain alors que personne veut de lui. Mais les gars, c'est quoi le bordel? C'est quoi ce bordel? Il est dans un déni. Dans un forcing en plus. Il force ma gueule. Arrête de forcer, mec. un homme de droite. Vous savez, lors des dernières élections législatives, je n'avais pas Wow. mis d'étiquette sur mon bulletin de vote. Voilà. Devant les Niçois, je n'ai pas besoin d'étiquette particulière. Je vais devant eux avec confiance, contrairement à ce que j'ai entendu, parce que je sais que la confiance des Niçois elle est forte. Ce que j'ai fait, c'est justement l'inverse. C'est réfléchir pour la France. C'est lui donner un nouveau destin. C'est dire, on va essayer autre chose. On a essayé la gauche. C'est qui on? Ça a été une C'est qui catastrophe. on?
C'est qui vous suit? Vous ne m'avez pas répondu. Qui vous suit? Les Français me disent, vous avez essayé la gauche. Mais quel député? On a envie de savoir. On a envie de sang. savoir pour les interviewer, pour les interroger. Il y aura ceux qui vont être élus, qui vont mais là, d'ici 4 jours, d'ici demain, d'ici ce soir. me suivre. Mais le sujet, il n'est pas là. Il y a moyen qu'ils se fassent pas réélire, les mecs, hein, parce que là, il va se présenter, je ne sais pas dans quelle circonscription, mais à tout moment, il saute, hein, Éric Ciotti. Ça veut... Surtout si les Républicains veulent le sanctionner. Mais il y a moyen que les mecs du RN soutiennent aussi la candidature de Ciotti. Donc, il y a moyen qu'il... Ah, il est à Nice. Ouais, il est à Nice, les mecs. Il est à Nice. Donc, faut voir comment ça va se passer. Merci le chat, merci. Ouvrir un autre chemin. C'est apporter des réponses. Nice, c'est trop facile parce qu'il y a beaucoup de RN à Nice. Ouais, c'est vrai, les mecs, c'est vrai. C'est casser ce politiquement correct qui conduit à l'impuissance. Parce que quand on a... C'est quoi une circonscription? C'est une division territoriale. C'est une division territoriale, administrative, je sais pas comment on dit, mais c'est une division, quoi. C'est une délimitation du territoire français. On a peur de son ombre, quand on a peur de cette vision médiatique qui empêche d'agir, eh bien on est paralysé. On fait rien, on est immobile. Ouais, c'est David Lisnard, le maire de Nice. Et pendant non, lui, c'est le maire de Cannes. Eh bien, le pays recule, on a plus de chômage, on a plus d'insécurité, on a plus d'impôts, on a plus de violence dans la rue, on a une submersion migratoire, moins de pouvoir d'achat pour les Français. Qu'est-ce qu'ils disent, les Français? Ils disent qu'il faut essayer autre chose. Moi, je leur propose, je suis d'accord, pour qu'ensemble, on additionne nos forces. J'ai des points de désaccord avec le Rassemblement national. Oui, vous me l'avez dit déjà. On y travaille, notamment au plan économique, pour d'abord faire un audit des comptes, parce que M. Macron nous laisse un pays dans une situation épouvantable. 3100 milliards d'euros de dette, Emmanuel Macron, justement, des dépenses publiques, ce matin, des Éric Ciotti, prélèvements obligatoires. Lorsqu'il fait sa conférence de presse, le pays. Laisse-la parler, wesh. Lorsqu'il fait sa conférence de presse ce matin, et qu'il parle justement sur votre terrain, et le terrain aussi du Rassemblement national, c'est-à-dire plus de sécurité, plus de laïcité plus claire, etc. Est-ce qu'il n'a pas réussi son pari en explosant la droite et en voulant récupérer justement vos sujets, vos dossiers, ce qui intéresse vos électeurs? Quand on voit son score dimanche, 14%, avec 4 partis, le sien, Renaissance, le MoDem de M. Bayrou, Horizon de M. Philippe, l'UDI, faire 14% après 7 ans de mandat, si vous trouvez que c'est une réussite, eh bien, c'est une notion assez particulière de la réussite. En tout cas, il parle du pacte du diable, en tout cas. Vous, avec le RN, c'est du pacte du diable. Inédit, tout ça. Oui. C'est tellement ridicule. Le pacte du diable, vous répondez pas là-dessus. À chaque élection, monsieur, le pacte du diable, vous répondez pas là-dessus. J'ai entendu... Le pacte du diable. Mais oui, j'y réponds, c'est tellement grotesque. C'est bon. Oh, le forcing de Mademoiselle Kelly. Le pacte du diable, le pacte du diable. On sort le même scénario. Mais le pacte du diable. La ficelle, elle est usée. Sauf chez vous, sauf chez les ténors. Elle est usée, peut-être, elle marche encore chez quelques-uns, mais c'est tellement ridicule. Nous avons toute une période où... J'avoue que c'est pas le même forcing qu'avec Zemmour hier, Dofla, tu remarques. Évidemment. Après, c'est du passif-agressif, les mecs, parce que Christine Kelly le bouscule un petit peu. Elle le fait pour montrer qu'elle est dans un journalisme impartial, mais ça l'arrange que le LR et RN fusionnent. Hein. Ça l'arrange de ouf, Christine Kelly. Hein. M. Macron dit tout le bien qu'il pense ça l'arrange. de M. Bardella, et puis, ou de Mme Le Pen. Et puis, à la veille, et sans doute avec raison, et à la veille des élections, eh bien, c'est la stratégie de la diabolisation. Vous savez, celle qu'avait inaugurée M. Mitterrand pour fragiliser la droite. Eh bien, piège Mitterrand. Ça fait 40 ans qu'on est là-dedans. Moi, j'ai envie d'en sortir. J'ai envie d'une génération... On a du mal à en sortir. On ne va pas disparaître. Si. Ce qui se passe en ce moment, c'est inédit. Non, mais pendant que vous êtes là, Éric Ciotti, peut-être qu'il y a un putsch chez vous, dans votre bureau, là, qu'on vous vendra la place. Donc, écoutez, vous voyez, justement, la fin du piège Mitterrand, est-ce que la fin est vraiment là? Ce qui va se passer, c'est ce que nous allons faire après le 7 juillet. Reconstruire la France. Dans l'unité des patriotes, dans l'unité de ceux qui ont des valeurs. On va essayer... Parlons de l'union des droites. De nouveau, important, qui est inédit dans l'histoire de France depuis 40 ans, parce que nous avons été réduits à une forme d'impuissance immobile. Quelque chose de nouveau depuis 40 ans, réduit à une impuissance, du courage. C'est ce que dit Jordan Bardella, il salue votre courage. Moi, je ne me suis jamais planqué. J'ai toujours été candidat. J'ai été candidat à la primaire. Tout le monde a été contre moi.
tout ce qu'on appelle les chapeaux à plumes. Je suis arrivé premier au premier tour de cette élection, et au second, dans l'instant même, tous nos grands ténors se sont additionnés. J'aurais pas l'outrecuidance de rappeler le résultat de cette addition. Pourquoi autant d'agressivité contre vous? Écoutez, Parce que c'est un parce dictateur, que mec. peut-être ce système veut se maintenir dans l'entre-soi. Donc là, tu penses pas qu'on rentre dans l'été le plus divertissement de l'histoire? Je pense que les mecs, n'oubliez pas qu'à partir du 7 juillet, je vais faire un marathon film d'horreur. Mais avant le marathon film d'horreur, genre en préambule du stream, on va regarder l'actualité politique, les mecs, hein. Je le regrette, mais je parle Moi, j'aime avec bien beaucoup de l'arc, mes hein. collègues J'aime bien, qui me disent, tu as raison. Il y a l'euro Mais aussi, il y a l'euro, on ouais. ne peut pas le dire encore. Voilà, c'est le moment de le dire. C'est le moment de casser les codes, de faire sauter ces a priori ridicules, de se mettre au boulot, au travail, de redresser la France. Au boulot, au travail, Éric Ciotti, l'Union des droites. Éric Zemmour était à votre place hier soir. On parlait de l'Union des droites. On a vu là ce soir Marion Maréchal qui explose complètement Reconquête et qui dit finalement qu'elle va vers la coalition que vous menez avec le Rassemblement national. Que pensez-vous de l'Union des droites du côté de Reconquête? En tout cas, cette union des droites, elle est réclamée. Elle est réclamée sur le terrain. Moi, je le dis, dans ma ville, on me dit, mais pourquoi vous vous unissez pas? La gauche le fait. On le fait avec Mélenchon. Et pourquoi la droite ne s'unit pas? C'est une question de bon sens quand même. Est-ce que M. Mélenchon, il est plus fréquentable que M. Bardella? Sincèrement, qui peut prétendre ça? Après les propos qu'il a tenus, après les ignominies, l'assimilation d'Israël, tout ça est insupportable. Oh, vas-y, s'il te plaît. Les Français, eux, ils ont du bon sens, ils n'écoutent pas ces balivernes qui nous fatiguent à la fin. Dernière question à Éric Ciotti. Mon petit doigt me dit que cette nuit, vous avez passé toute la nuit à négocier. Cette nuit, j'ai préparé avec mes équipes les investitures pour les élections législatives. Quel en est le résultat, mon cher Éric Ciotti? De nos candidats qui porteront les couleurs de ma famille politique et qui seront soutenus par le Rassemblement national. Il y en a à ce stade autour de 80. Autour de 80. Merci beaucoup, merci à vous. Éric Ciotti, pour votre présence. Merci de nous avoir accordé votre confiance.